Le Seigneur qui vous bénisse. C'est tout ça. Amen. Amen, amen. Je crois que en tant que des êtres humains, on doit avoir un passage remarqué. Amen. Sur la terre. Amen. On doit pouvoir s'identifier à quelque chose sur la terre ici. Amen, amen. Les gens s'identifient avec les musiques modernes dans les maquis. Ils veulent afficher leur visage un jour dans un programme à la télé. Pour dire qu'ils ont été utiles. Et après, ils se rendent compte que c'était ça même le chemin qui les a détruits. Alors, en tant que des fils de Dieu, on cherche à s'identifier avec non seulement la parole, mais avec un peuple sur la terre ici. On veut afficher aussi nos visages parmi ce peuple-là. Pour qu'un jour étant de l'autre côté, quand ils vont faire sortir le groupe, ton visage aussi fasse partie et tu vas voir ton importance. C'est pourquoi tu as été sur la terre. Amen. Donc c'est important de s'identifier à quelque chose.
On ne peut pas être neutre. Donc, le pape là, si tu mets une pression, on ne répare pas, on ne branche pas. Une panne ne peut pas durer des mois, sans qu'on ait trouvé une solution. C'est que c'est la négligence. Or, je pas les choses parfaites. Même dans le peu que Dieu nous donne, on doit faire des choses parfaites. Donc si le pape là ne pouvait pas réparer, de prendre pression, on ne branche pas. On va se tenir debout. On va lire un petit passage. Dans un Pierre chapitre 3, le verset 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenus des filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser tromper par aucune crainte. Amen. Peut s'asseoir. Alors comme la connexion ne va pas vraiment durer longtemps, on va tout faire pour que ça soit une prédication courte qui va faire environ 45 minutes. Alors quand Dieu était sur la terre, il avait donné une parabole. La parabole de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue était sorti. Mais il était à la maison. Mais il est sorti. Amen. Il avait une position. Mais il est sorti de la position. Branham a dit qu'il a fait un songe, une vision, que dans la vision, il avait vu l'église passer, l'épouse, du temps de la fin passer. Et l'épouse du temps de la fin, quand elle passait, lui regardait et il a vu dans le dos 2 ou 3 qui sortaient du rang. Parce qu'il marchait comme un défilé. C'était un défilé qu'il faisait devant Branham. Donc 3 groupes sont passés. Le premier groupe de l'épouse, qui était de l'église Alpha, qui est du temps des porcs. C'est la première épouse. Après ça est venue l'église. L'église, c'est tout ce que vous voyez, la prostitution. C'est ça l'église. Et aussi, ils ont commencé à défiler. Quand on dit l'église, la prostitution, c'est les églises catholiques, évangéliques, baptistes. C'est eux la prostitution. Eux aussi, ils ont défilé dans leur tenue de prostitution. Après ça, maintenant, l'église est revenue. Donc l'église Alpha et l'église Oméga. Le premier et le dernier. Alors, ce que Branham avait vu au début, la vraie église qui était bien habillée, comme une dame respectable, avec de longs cheveux, la première épouse qui était passée, après ça l'église prostituée qui est passée, après ça la première église a refait surface. Donc ça représente la dernière église, l'église Oméga. Donc elle aussi a commencé à venir. Donc cette église Oméga n'a rien à voir avec l'église Alpha. Mais pourtant c'est la même église. Mais elle venait sous d'autres couleurs, sous d'autres manifestations. Amen. Mais ce que Branham a remarqué est que derrière, il y avait 2 ou 3 qui ont commencé à sortir du rang. Donc ils défilaient, mais derrière la dernière position, ils ont commencé à décaler, ils ne
Sur la terre, ici, nous sommes dans un défilé. Tout après tout. Mais quand toi, tu viens défiler là, qui est devant toi? Parce que quand tu es en train de marcher, ce n'est pas lui qui est devant qui t'intéresse. C'est lui qui est tout juste devant toi. C'est lui qui t'intéresse. C'est ce pas qu'il faut regarder. Parce que si tu suis ce pas, tu te dis que lui aussi suit le pas de celui qui est devant. Amen. Donc toi, tu ne t'identifies pas à celui qui est en tête, mais tu t'identifies à celui qui marche devant toi. Amen. Dites Amen. Branham n'était pas dans ce groupe. Branham était à côté. Et il dit l'église passait et l'église le regardait. Mais on le regardait, mais ce n'est pas lui qui défilait. Dites Amen. Les pas de lui que tu dois regarder, c'est lui qui a marché devant toi. C'est lui qu'il faut regarder ses pas. Branham, lui, il était arrêté. Donc Branham a identifié ça après son départ. Dites Amen. Il a identifié ça quand il va quitter la scène. Cette église Omega, cette église Z qui va venir après sa manifestation réelle, c'est là qu'il ne sera pas sur la terre. On n'est pas dans le défilé. Donc toi, tu regardes Abraham, tu regardes les brochures, tu regardes les bancs, mais lui qui marche devant toi là, c'est sa manière de marcher là. C'est ça qui t'intéresse. Dites Amen. C'est ça l'apôtre Paul a dit. Soyez imitateurs. Soyez mes imitateurs. Ne soyez pas imitateurs de Christ. Dites Amen. Soyez mes imitateurs. Ça veut dire que lui qui est devant toi là, c'est lui qu'il faut chercher à ressembler. Il ne faut pas chercher à ressembler à Christ. Il faut t'assurer que lui, il doit chercher à ressembler à Christ. Dites Amen. Quand tu viens ici à l'église, tu ne viens pas à cause de Branham. Tu viens parce que tu identifies le ministère de Branham dans un homme. Dans la manière qu'il marche, c'est comme ça qu'il faut marcher. Mais les gens qui étaient derrière ont commencé à refuser la manière de marcher de ceux qui sont devant. Amen. Dites Amen. Pour sortir du rang, il faut refuser lui qui marche devant toi là. Ou alors lui il marche à gauche, toi tu vas à droite. Parce que toi tu dis tu ne crois pas en lui. Quand tu regardes à Branham, oh Branham ne défile pas. Dites Amen. Branham ne défile pas. Il n'est pas dans le groupe qui marche. Il est là-bas. C'est lui que nous tous on regarde. Mais quand tu es là marché là, qui est ton modèle? Amen. C'est ça la couche de relais. Parce qu'on doit savoir qui nous a précédés. Qui est venu avant toi? Quand Jésus est venu, Jésus a eu un précurseur. Et le précurseur a montré que c'est Jésus qui vient après lui. Quand Jésus est venu, Jésus a reconnu son précurseur. Il est parti sur le précurseur. Il est parti prendre son bâton. C'est ça la course de relais. La course de relais là, quand les gens sont en train de courir, ils courent avec un bâton. Ils ne courent pas les mains vides. Ils détiennent le Saint-Esprit. Ils détiennent la parole. Il est là courir avec. L'instant que toi, ton tour n'est pas encore arrivé. Oh, c'est le défilé, nous sommes dedans. Chacun doit passer à son tour. Donc quand il est là courir, il n'est pas encore arrivé à la victoire. Il n'est pas encore arrivé là où on gagne le trophée. Mais il ne peut pas arriver là-bas. Il faut qu'il va te passer la passe. Dites Amen. Alors toi, tu le vois en train de courir pour venir. Toi, tu ne peux pas le voir et puis tu t'en vas. Il faut prendre ce qui est dans sa main. C'est pour ça qu'on ne se lève pas après quelqu'un qui est décédé. On se lève pendant son vivant. Dites Amen. Quand Jésus a eu un précurseur, Jésus est venu pendant le vivant du précurseur. Il n'est pas venu quand Jean-Baptiste est mort, et puis là il est venu. C'est quand Jésus a été manifesté, quand Jean-Baptiste maintenant pouvait diminuer et mourir. Dites Amen. Nous on sait où on a pris nos bâtons. On a pris nos bâtons du vivant de la personne. Quand il a qu'à mourir, on a déjà pris. Dites Amen. C'est qu'on dit prendre le bâton, on n'est pas de prendre le Saint-Esprit. Amen. Amen. Prends le bâton,
Ça veut dire que c'est toi qui vas courir et puis les gens vont marcher après toi. Parce que les gens qui ont commencé à quitter dans le rang là, ils étaient derrière. Ils ont commencé à refuser ceux qui marchent devant eux. Ils ont commencé à voir leur pas là trop bizarre. Moi, je ne peux pas faire part de ce monsieur-là. Donc, ils cherchent un autre pas différent de ça. Alors, quand ils sont là chercher ça, ils sont là ressembler à l'église qui est du chaos. Tout à même, ils ont les regards sur Branham. Ils marchaient comme ceux qui marchent devant eux. Mais quand ils ont commencé à refuser la démarche de ceux qui marchaient devant eux, leur regard, ils pensaient qu'ils regardaient Branham, mais ils regardaient dans la direction de ceux qui sont partis dans le chaos. L'église prostituée. Donc, amen. Comme cela ne serait pas effrayé, cette dernière église qui s'est levée là, forcément il y a des gens qui vont sortir dedans. Branham était derrière. Branham criait, ne quittez pas dans le rang, restez dans le rang. Il était derrière, il criait tellement qu'il est sorti de la vision. Il est dans sa chambre et puis il continuait de crier. Quand vous faites des songes là, le mensonge est réel. Quand vous réveillez, vous continuez ce que vous étiez en train dans le songe. Tellement c'est réel. Ce qui veut dire que la chose va forcément se passer dans le message. Au bout du message, les gens vont refuser de suivre les pas de ceux qui marchent devant eux. Ils vont chercher à regarder Branham seulement. Or, quand ils vont manquer les pas, leur regard sera plus petit Branham. Ils vont commencer à regarder la perdition dans le chaos. Ils vont commencer à aller dans le vide. Amen. Alors Pierre dit, on va comme Sarah. Alors chaque fois quand on parle de Sarah, on parle de sa soumission, on attend le Seigneur. On parle de sa soumission. Michael appelait son mari mon Seigneur. Donc quand l'apôtre Pierre a dit tout ça, on braque ce verset-là sur la soumission de la femme qui doit être identique à Sarah. C'est une partie de la vérité. Amen. C'est pour ça, vous les hommes, vous devez écouter la voix aussi de vos femmes. Parce que quand Sarah a dit, va vers la servante, Abraham est parti. Dieu dit, les femmes n'ont qu'à être comme Sarah. C'est-à-dire qu'arrivé un moment, elle va te donner conseil. Compte ton conseil. Et puis tu vas examiner, et puis tu vas prendre pour elle. Tu ne vas pas dire, c'est moi toujours. Tu seras avec une femme qui veut ressembler à Sarah, mais tu le touffes. Arrivé un temps, elle a dit, il faut chasser l'enfant et sa maman. Amen. Le monsieur ne voulait pas. Dieu a dit, écoute la voix de ta femme. Amen. Donc Dieu a dit, nos femmes-là sont à l'image de Sarah. Donc malgré leur soumission, un bon matin, on te dit, ça là, voici ce que je fais. Pour entrer en prière pour voir la confirmation de ce qu'elle a dit. On ne peut pas refouler comme tu refoules par être toi l'homme. Amen. C'est pour ça que la femme aussi ne doit pas être beau dans le foyer. Amen. Quand on dit soumission, donc tu es soumis. Là où tu dois sauver ton mari, même tu dois fermer ta bouche. Amen. Alors soyez soumis comme Sarah. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça que nous voulons parler. Nous voulons parler de l'autre côté. Et les gens, ou bien tout le monde a perdu ça de vue. L'église doit être comme Sarah. Oh, Sarah dans sa vie, elle a vécu une vie normale. Elle était une jeune fille bien jolie, bien respectée, bien honorable. Parce qu'elle n'a pas cherché les garçons à gauche à droite. Son premier mari était son mari. Elle était respectée, une femme honorable. Quand elle s'est mariée, elle ne gagnait pas d'enfant. Jusqu'à elle a vieilli, elle ne gagnait pas d'enfant. Et Dieu lui a dit, tu vas forcément avoir l'enfant là. Pour que Sarah va recevoir l'enfant, Dieu l'a rajeuni. Elle est devenue encore une jeune fille
à nouveau. Amen. C'est ça la vie de Sarah. Quand on vous dit de ressembler à Sarah, regardez ce que tu as fait dans sa vie. Elle est partie jusqu'au bout du chemin. Au bout où elle va maintenant mourir. Et Dieu l'a ramenée jusqu'à 22 ans. Dieu l'a diminué. Dieu l'a rajeuni. Pour qu'elle puisse mettre la foi au monde. Donc quand l'apôtre Pierre disait, soyez comme Sarah, elle dit l'église, et tu t'en vas là. Il faut savoir qu'un jour, tu seras rajeuni comme Sarah. Tu dois aspirer au rajeunissement. Tu dois revenir en arrière. Tu t'amènes. Quel que soit où tu t'en vas, quel que soit comment tu vas vieillir, sache que tu dois être rajeuni obligatoirement. Parce que tu dois être comme Sarah. Amen. Quand elle était jeune fille, Sarah est partie, son mari a dit allons-y en Égypte. Parce qu'il y a la famine là où ils étaient. Ils sont partis en Égypte, elle avait à la nourriture. Arrivé en Égypte, comme sa femme est jolie, il a dit il ne faut pas que. Elle va dire là-bas qu'il est son mari. Elle a dit que c'est son frère. Et c'est comme ça qu'ils sont partis. Et qu'elle a dit c'est son frère, Pharaon a voulu la marier. Donc ils l'ont apprêté tout. Quand ils ont fini d'apprêter, le jour où il devait la connaître, Dieu lui a dit, c'est la femme de quelqu'un. Tu l'as touché, tu es un homme mort aujourd'hui. Pharaon veut se défendre. Il dit, il n'y a pas moyen de te défendre. Tu dois demander pardon au monsieur. Il m'a menti. Dieu dit que c'est pas ça mon problème. Dites amen. Il ne faut pas être en parole avec un fils de Dieu. Même quand tu penses qu'il a tort, Dieu va le défendre tout le temps. Alors là, il a pris sa femme. Ils sont partis. Ça c'est l'église. Quand l'apôtre Pierre disait, soyez comme Sarah. C'est-à-dire que la vie de Sarah va se recopier dans l'église. Voilà comment l'église est sortie. Elle est partie trouver un pharaon spirituel qu'on appelle l'église catholique. Le pape venait l'église. Jusqu'à l'église est partie dans son sein, dormir dans son sein. La Bible est dans sa main. Si tu vis un chrétien, il faut partir au basilic. C'est là-bas tu peux devenir chrétien. Tout amen. Quand la femme de Dieu était dans la main de Pharaon, de pape, et c'est pape maintenant qui disait ce qu'il veut. Mais pape ne peut jamais l'engrosser. Pape ne peut jamais mettre son enfant dans son ventre. Tout amen. Ça c'était l'église catholique. Maintenant, la même Sarah, quand Sarah, elle a eu 90 ans, et que Dieu est venu rendre visite, pour dire que tu vas faire enfant. Elle dit j'ai 90 ans, mon mari a 100 ans, c'est là aujourd'hui on fait enfant, je n'ai plus de plaisir. Dieu dit que ce qui est impossible chez vous, moi je le fais. Et c'est comme ça que quelques années plus tard, quelques temps plus tard, quelques mois, il y a eu la famine là où il était. Ils sont partis dans un autre pays. Le roi là-bas c'est Abimelech. Abimelech est tombé KO de Sarah, une femme de 90 ans. Oh lui, la Bible dit que c'est un jeune roi. Il était jeune. Il tombe amoureux d'une femme qui n'a plus de ventre. Tout est séché dans son ventre. Ça veut dire que Sarah a été rajeunie. La façon dont elle est partie chez Pharaon, comme une jeune fille, c'est comme ça elle était redevenue. Bon, un jeune homme de 25 ans, 26 ans, voit que c'est sa catégorie, c'est sa promotion. Comment il veut marier ça encore? Amen. Alors l'église, quand l'église a commencé son parcours, quand on est sorti de l'église catholique, et puis maintenant on est devenu l'église du message, maintenant notre roi doit se lever pour vouloir compter la femme de Dieu, la dernière église, la première église qui défilait au début, cette première église qui défilait devant Jésus, elle est entrée chez Pharaon, chez l'église catholique, chez le pape. Le pape a voulu sortir avec ça. Dieu a dit Nike. Oh, la dernière église arrive. C'est Sarah renouvelée. Elle doit arriver. Maintenant qu'elle est renouvelée, elle doit aller encore chez
un autre roi. Dites amen. Mais ce n'est pas le même roi, mais c'est un autre roi. Le premier roi, c'est l'Égypte avec Pharaon. Le deuxième roi, c'est un autre pays avec un autre chef d'État qu'on appelle Abibélé. Maintenant, Abibélé représente qui aujourd'hui? Quand tu prends l'Église catholique, ben c'est pour vous aider. Quand tu prends l'Église catholique, tous les signes du christianisme, c'est lui qui a pris ça. La croix de Jésus, c'est lui qui a pris. Aujourd'hui, quand tu parles de Jésus avec la croix, dès que tu mets la croix chez toi, on te voit à l'Église catholique. C'est eux qui ont pris nos symboles. Marie, mère de Jésus, et quand ils ont fait image de ça, ils mettent dans leur église. Même Joseph, quand image de Joseph, ils mettent dans leur église tous les symboles de notre christianisme, premier christianisme, de l'église alpha qui a défilé, l'église catholique a tout pris les symboles là. Donc quand tu vas utiliser les mêmes symboles, on te voit en même temps en église catholique. Dites amen. Alors comment identifier le roi Abibélec aujourd'hui dans le message? Est-ce que le roi Abibélec pouvait engrosser encore l'église du temps de la fin, l'église Oméga? C'est une église qui s'est accaparée de tous les signes de l'église Oméga. La dernière église, elle a ces signes que Dieu est venu avec. Or, cet Abibélec modèle doit prendre encore tout ce qui appartient à cette église Oméga. Quand tu vas voir pourquoi Abraham est parti en Égypte, c'est à cause de la faim, à cause de l'argent. On typifie la faim en l'argent. Aujourd'hui, dans notre temps, si tu n'as pas l'argent, tu ne manges pas. Sinon, il y a la nourriture. En eux temps, même si tu as l'argent, la nourriture manque. Il y a la famine. Donc, c'est une question d'argent, de toutes les façons. C'est une question de pouvoir d'achat, avoir quelque chose à acheter. Donc, quand l'église catholique est venue, c'est lui qui était assis sur la richesse. On ne peut rien obtenir sans acheter, sans payer. Or, le dernier roi, comme le même Abraham, est parti chez lui encore étant vieux, rajeuni, il s'est trouvé qu'il avait encore faim, il y avait la faim dans son pays, et il partait là-bas à cause de manger. Alors, quand tu vois le roi d'aujourd'hui là, quel est le roi? À cause de l'argent, tout le monde va là-bas. Ce sont les francs-maçons. Aujourd'hui, c'est eux qui détiennent tout l'argent. Quand on dit l'argent, ce n'est pas l'argent palpable. Les administrations, les postes, tu veux être ministre, tu veux être directeur, tu veux être temps, il faut être d'abord franc-maçon. Or, franc-maçon, ils se sont accaparés de tous les signes du message du temps de la fin. Quand tu parles de la pyramide, c'est eux qui parlent de pyramide. Aujourd'hui, quand tu vois pyramide, on dit, oh, tu es franc-maçon. Même nos signes là, nos signes de toit croisés, souvent quand ils mettent dans les groupes, oh, ça c'est franc-maçon. Oh, c'est pas franc-maçon. Mais ils ont pris tous nos signes. L'étoile croisée, la pyramide, gravir les marches pour aller trouver l'œil qui voit tout au sommet. C'est eux qui parlent de tout ça. Quand tu parles de l'œil qui voit tout aujourd'hui, on dit que là c'est franc-maçon. Oh, pourtant c'est eux qui ont pris tout ce qui nous appartient. Donc, amen. On ne sait plus comment on va faire. Comme l'église catholique a pris tous les signes, ils ont pris tous nos signes. On parle de pierre de fer, où Dieu doit descendre pour croiser Dieu sur la terre. Oh, c'est dans leur pierre de fer, c'est Satan. C'est lui, il s'est dit l'homme, le Dieu de bien chez Dieu là-bas. Et c'est lui Satan, c'est le Dieu de bien chez Dieu. Il va descendre au sommet de la pyramide. Ils doivent le voir face à face quand ils sont au sommet de la pyramide. Toute notre croyance, tous nos symboles, toute notre marche, ils ont pris ça, ils ont mis ça dans leur loge, dans leur chambre économique. Dites amen. Alors ils sont rentrés dans le message, parce que quand ils regardent, ils voient les mêmes signes de Jésus, même siècle là, ça nous appartient. On dit si tu fais siècle, oh c'est franc-maçon. Siècle là, ça nous appartient. C'est pendant que veut dire que siècle veut dire l'éternité. Quelque chose qui n'a ni début ni fin.
Alors si nous on veut identifier quelque chose et qu'on fait sec, les gens vont voir en même temps, oh des formations qui aiment sec. Oh, ils ont tellement utilisé tous nos symboles que nous on connaît le sens de pourquoi on l'utilise. Même quand on dit il est illuminé, les illuminés il s'agit de nous. On dit ce qui plaît, que tu dis on est les illuminés, on dit que tu vas t'identifier aux francs-maçons. Oh, c'est les fils de Dieu qui sont les illuminés. Amen. J'ai lu le second roi Abibélec qui est venu sur l'église Oméga en campagnant tous ces symboles et lui promettre la richesse. Tous les jeunes du message deviennent des francs-maçons. Même s'ils ne veulent pas, ils le deviennent pour occuper de hauts postes. Amen. Amen. Alors la même Sarah, elle était jeune fille. Elle avait sa manière de parler. Jusqu'à elle est devenue vieille. Dieu est venu dire tu vas faire enfant. Elle avait sa manière de prêcher maintenant. Je suis vieille, je ne peux plus faire enfant. Je suis vieille, je n'ai plus envie de mon mari. Je suis vieille, je ne peux plus partir mon mari. Elle avait sa prédication. Alors elle doit redevenir jeune. C'est là que nos prédications redeviennent jeunes. Ça doit retrouver les gens qui sont à la Pentecôte, là où les pièces étaient. Mais elle devient jeune. Elle devient jeune avec une expérience. Dites amen. La Sarah que tu as connue quand elle avait 25 ans. 100 ans après, ou bien je ne sais pas combien d'années après sa vieillesse, elle redevient à 25 ans encore. Ce n'est pas la même Sarah, même s'ils ont les mêmes formes. Elle revient avec une expérience. C'est ça l'enfant prodige. L'enfant prodige était à la maison. Il avait sa position. Il devait d'abord sortir de la maison. Aller quelque part chercher une expérience. Quand il revenait avec cette expérience, à sa même position, il rétrogradait. Il revenait là où il est quitté. L'église qui est parti gaspiller ses biens est en train de revenir là où il est quitté. Quand il revient, le papa regarde. Le papa ne regarde pas tous ses erreurs. Il regarde l'expérience que l'enfant vient d'acquérir à l'extérieur pour venir. Dites amen. Quand Sarah était redevenue jeune, elle avait une expérience que sa première jeunesse n'avait pas. Maintenant, elle connaissait le rajeunissement. Elle connaissait qu'on peut devenir vieille et puis devenir encore 25 ans. Dites amen. Elle avait 25 ans pour Amen. Ne vous comparez pas aux pierres. Ne vous comparez pas aux Paul. Prédiction est plus puissant. Parce que quand vous retournez à la Pentecôte, c'est Sarah qui est en train de rajeunir. Alors quand tu arrives à la Pentecôte, tu as une expérience que Paul n'a pas, que Pierre n'a pas. Tu as l'expérience de l'immortalité, du rajeunissement du corps. Dites amen. Il y a bien un film. Dans le film, c'est cette semaine-là, il a regardé. Le monsieur a une bague. Quand il a pris sur la bague, dans le film derrière. Donc il a vu comment utiliser la bague. Il a commencé à être prophète. Il part au casino. C'est un païen. Il va au casino. Les gens tournent les billes. Et où les poils vont tomber, où les grilles vont tomber. Alors il joue normalement. Et les grilles tournent. Et ça tombe sur un chiffre. Soit ça peut tomber peut-être, je prends l'exemple sur 8. Et puis là c'est 8 qui sort. Et puis il a perdu, non. Il a pris sa bague. Sa bague rétrofile le film. Quand ça rétrofile l'instant, tous ceux qui vivaient sur la terre perdent conscience qu'ils ont déjà vécu ça. C'est lui ceux qui sait qu'il a déjà vécu ça. Donc quand il rétrofile à ce niveau, et puis il dit jouant, il sait déjà où ça s'en va. Et puis il met sa bille là, c'est quoi il met le pièce d'argent symbolisée là. Il met ça sur le chiffre 8. Parce qu'il a vu que dans le schéma normal, c'est tombé sur le 8. Donc quand il revient, il met sur le chiffre 8. Et puis ça arrive. Le film, que le schéma reprend. Et quand ça tombe sur lui, il a gagné. Il fait ça, il fait ça. Donc il fait
pas parce qu'il connaît les choses d'avance, mais c'est parce qu'il vit la chose d'abord et il fait revenir ça. Et puis il efface tout votre esprit. Et puis il vous dit comment ça va aller. Donc il voulait aller se venger d'un monsieur. Donc le monsieur là, pour que le monsieur l'embauche comme quelqu'un qui prédit l'avenir, il a dit au monsieur, je vais te dire quelque chose que ça va arriver. C'est-à-dire que si tu es capable de me dire ce que cette jeune fille là, qui a dit ça va me faire dans quelques instants, tu vais t'embaucher, elle va que tu es fort. Il dit ok. Il regarde le schéma. Dans l'instant suivant, la jeune fille s'est levée, venue sur le dos du monsieur, l'a embrassé sur le cou. En venant, elle a trébuché en route, elle voulait tomber. Quand il a vu le schéma, le monsieur aussi a vécu ça, c'est normal. Quand il a pris sa bague, ça efface tout ce que vous avez vu. Donc il a retourné derrière avec eux tous. Et puis le monsieur maintenant recommence ce qu'il avait dit. Si tu es capable de me dire ce que la jeune fille a fait deuxième fois, il dit. Mais lui, il pense que c'est maintenant il a dit ça. Si tu es capable de me dire ce que cette jeune fille va me faire de suite là, tu vas t'embaucher. Il dit ok, dans quelques instants, elle va se lever, elle va venir chez toi. Elle sur la route, elle va vouloir tomber. Elle ne va pas tomber. Elle va arriver à ton épaule. Elle va toucher ton épaule comme elle se masse. Elle va t'embrasser. Et puis, comment tout cela va arriver? Quelques instants plus tard, ils sont là, ils voient la femme là venir. Son pied trébuche sur la tête. Il dit, son pied trébuche vraiment. Il vient, elle s'arrête derrière lui, en train de masser ses épaules. Elle finit de masser, elle l'embrasse. La jeune fille ne comprend rien, mais lui, il a déjà préconisé ce qu'elle allait faire. Tu t'amènes. Bon, quand Dieu, ça c'est une puissance. Ça c'est une puissance. Quand Dieu a vu le film à venir, parce que une vision, tu vis la chose avant que les gens vont vivre ça. Oh, une vision, n'arrêtons pas le temps. Oh, nous avons vu dans le temps passé un être humain sur la terre qui a arrêté le soleil, qui a arrêté la lune. Mais les gens de cette époque-là n'ont pas su que le temps était arrêté. Ils combattaient dans un temps où un homme a arrêté parce que ça ne l'arrangeait pas. Le temps continuait. Dites amen. Cette puissance-là, ça y est dans l'église. On va arrêter le temps. On connaît ce qui va se passer. C'est ça, on parle des tout blancs. Dites amen. Dieu est comme un tout blanc. Un tout blanc, il a fait les devoirs déjà. Quand vous reprenez la place, non, ça on a déjà fait. Ça on a déjà fait. Vous voyez comment on va développer pour aller. Vous voyez comment on va développer pour aller. C'est comme si tu as vu le schéma d'avance. Amen. Acclame le Seigneur. Une vision. Souvent quand on doit aller comme ça à une convention, je suis à la maison. Je peux voir un peu le schéma qui va se passer. Quand j'ai vu ça de façon anticipée. Je n'ai pas arrêté le temps. Mais j'ai vécu déjà la scène qui va se produire. Et quand on arrive là-bas, quand la scène commence à se passer, j'ai déjà vécu ça. Moi, c'est comme si je suis en train de recommencer ça devant les personnes que c'est maintenant, elles sont en train de vivre ça. Quand c'est comme ça, tu deviens plus puissant qu'eux. Avoir une vision, avoir des songes qui vont te dire l'avenir. C'est comme être un tout blanc. Tu vois la chose, au moins les gens n'ont pas encore vu. Tu as vu le schéma. Et quand tu te réveilles, et quand tu sors de la vision, tu as marché après, tu vois le schéma qui arrive. Les gens sont nouveaux dedans. Oh, toi, tu les as déjà vus. Dans la même scène, ils ont fait la même chose. Tu sais où ça va arriver. Dites amen. Jésus, quand il descend, mais comment il descend? C'est là où vous allez savoir que depuis qu'on a percé la seconde venue du Seigneur, ça se confirme seulement pour aller. Quand Jésus est né, c'est sa naissance là. On a commencé à prendre pour compter les jours, les années. Donc la naissance de Jésus a été point de départ zéro. Donc quand on dit l'an 2000, c'est à cause de Jésus. Et quand on veut compter les temps passés, on dit Jésus moins vous qui faites l'école, on dit moins 500 ans avant Jésus. Donc c'est comme ça on calcule. Parce qu'avant,
Il n'y avait pas ce calcul de temps. Il vivait dans un temps qu'il n'y avait pas de temps. Tout à l'heure, quand Jésus est né, le temps est entré en compte. Voilà pourquoi quand il revient, il arrête le temps. Il dit, dans Apocalypse chapitre 10, quand il descend, il dit il n'aura plus de temps. Parce que c'est moi qui suis descendu, vous avez commencé à compter le temps. Quand moi je descends, j'arrête le temps. J'arrête ce que j'ai semé au début. Dites amen. Les gens pensent qu'ils sont toujours dans le temps. Oh, Dieu a arrêté de compter. Il n'y a plus de temps pour quoi? Il n'y a plus de temps pour l'église des nations. Ça veut dire que quoi? On n'a plus de temps même. L'église est déjà retournée en Israël. Parce qu'avant qu'il va descendre, Israël est déjà devenu une nation. Avant qu'il va descendre, donc l'église, l'évangile doit retourner en Israël. Mais pourquoi ça est encore ici? C'est un looping. C'est un temps d'attente. Ce n'est plus un temps que Dieu nous a donné. C'est un temps de looping. Amen. Quand Dieu avait donné 400 ans au peuple d'Israël, quand ils ont refusé le sauveur, il a mis 40 ans, les 40 ans ne comptaient pas. Le temps était déjà arrêté sur 400 ans. Ton incrédulité te complète, mais Dieu ne compte plus. Dites amen. Alors quand Dieu dit, il n'y a plus de temps, il n'y a réellement plus de temps. Parce que même le monde entier va à son chaos. Vous savez, quand un homme naît, il grandit. Tous les cellules doivent grandir, doivent se développer. Les cellules qui n'avaient pas doivent se compléter. Jusqu'à environ 21 ans, tous les cellules sont au complet. C'est là que tu es un adulte. Parce que tout ce que tu devrais avoir pour être un homme, tu as eu ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Après les 21 ans, ce que tu as acquis pour avoir 21 ans commence à vieillir. Il commence à s'affaiblir. Il commence à mourir. Donc tes cellules commencent à vieillir, tes cellules commencent à mourir. Donc en ce moment, la vieillesse commence à s'installer jusqu'à ce que la mort survienne. Donc quand Dieu dit il n'y a plus de temps, ce qui veut dire que tout ce que la terre devrait avoir pour son développement, Dieu a déjà tout donné. Quelque chose ce qu'on vient compléter comme avec des accusés, comme compléter avion volant. Moi quand je vois la voiture volante, quand je vois c'est pas quelque chose de nouveau. Les avions qui volent, on avait les petits avions qui volent. Depuis les années 40, les petits avions qui volent. Seulement ils ont modernisé ça un peu, diminué les ailes, puisqu'ils ont fait maintenant les scouts les trucs qui volent pour filmer là. Les drones. Donc ils ont vu que sans les ailes longues, on peut faire voler quelque chose. Donc là ils ont diminué les ailes, mais ça vole maintenant comme un petit objet qui vole. On dit que la Chine a développé déjà une voiture qui en 2026, ça va voler. Et les gens vont se transporter en voiture volante, c'est déjà réel, ça existe. Ils ont déjà expérimenté ça. Ça va mettre, ils disent qu'ils vont vendre ça comme à 300 000 €, un truc comme ça. Donc pour avoir l'argent pour avoir ça. Donc déjà en 2026, les choses, voilà pourquoi le G5, hein, c'est quoi d'appel G4, G5. Hein? Non. Internet là, il y a. Voilà, la 5G est important dans ce monde-là. Parce que sa vitesse de communication de tout ça, ces machines-là vont utiliser. Donc tout est déjà là. Mais ce n'est pas maintenant que ça y est là. Toutes les semences qui vont te faire vieillir là. Tu as déjà eu ça à 21 ans. Tout ce que tu complètes après, ta vie est arrêtée. C'est fini, tu n'as plus de temps. Amen. Donc c'est comme ça même quand Adam était dans le temps, Adam avant, il avait 21 ans. Toutes ces cellules étaient complètes. Il vivait. Mais quand le péché est entré,
c'est là ces cellules ont commencé à rétrograder, à mourir. Donc tant que le péché ne rentrait pas, ces cellules restaient éternelles. Ils n'avaient pas vieilli. C'est ça l'éternité. C'est ça, il n'y a pas de temps et il n'était pas dans le temps. Mais dès que tu es calculé dans un temps, le temps commence à t'influencer. Voilà pourquoi quand l'église commence à retourner derrière, pour aller prendre ce qu'elle a laissé derrière, elle vient avec une expérience de l'immortalité, une expérience de quelqu'un qui n'a pas de temps, qui ne vit pas dans le temps, qui vient au temps des apôtres avec l'immortalité, qui vient au temps des apôtres avec quelqu'un qui peut arrêter le temps sur tous ceux qui fonctionnent, qui vient au temps des apôtres et savoir que ces éléments vont entrer dans l'éternité. Parce que tu étais Sarah qui avait 90 ans, si tu as pu avoir 25 ans, à ton âge de 90 ans, tu reviens avec cet espoir-là, une prédication d'une expérience que tu as vécue. Si on a pu avoir le message, et que le message nous soit envoyé là où les pierres ne sont pas. Quand nous retournons là où on était avant, on n'était plus la même chose. On va se tenir debout. Connaître les choses d'avance. Connaître ce qui va arriver. Ça te met dans une position de quelqu'un qui reprend sa classe. Quand tu reprends ta place, la classe, tu vas plus fort que ceux qui maintenant sont venus dans la classe. Le monde t'appartient. Tout est sous tes pieds en ce moment-là. Le fait que tu connais les choses d'avance, tu sais ce que le professeur va dire, tu sais ce qu'il va développer, tu connais les leçons d'avance. La vie que tu vis aujourd'hui, s'il y a 5 ans passés, on t'avait montré le film, tu aurais été plus efficace dans ce que tu fais aujourd'hui. Quand Dieu nous a montré que l'équipe va arriver un temps où le groupe là va partir derrière les prédicateurs qui ont l'argent, ils sont partis effectivement. Alors ceux qui n'ont pas eu cette révélation, ils ont eu la foi troublée. Mais quand Dieu t'a déjà averti, tu vis la scène comme un doublant qui sait déjà ce qui va se passer. Et puis prophétise, ça arrive. Qui dit à leur queue ici, la queue va partir, ça arrive. Alors quand il te passe toi, tu veux être un chrétien normal. Tu ne peux pas être normal. Fonctionne comme quelqu'un qui connaît déjà la scène. Qui connaît déjà la fin avant le commencement. C'est ce que Dieu connaît. Tu as vécu la scène. Il a vu tout ce qui va se passer. Et puis il dit à Satan, commençons. Satan est surpris, Dieu n'est pas surpris. Dieu sait ce qui va arriver. Alors toi qui te précède aujourd'hui, qui t'a précédé? Celui qui a été devant toi, comment il marche? Comment ça suit les pas de ceux qui marchent devant toi? Tu ne connais pas Branham, tu ne connais pas Goldman, tu ne connais pas mon pasteur. Qui tu connais? Partout tu te trouves, qui tu connais? Tu n'as pas connu Branham. Si Branham était là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire? Voici quelqu'un qui marche. Suis sa marche, tu ne vas pas sortir du rang. Mais quand Dieu supplie les Éphésiens, on ne croit plus en ce qu'ils disent. Ils commencent à sortir du rang. Branham crie jusqu'à se réveille avec. Parce que c'est quelque chose de réel qui va arriver. Les gens vont manquer le pas de ceux qui sont devant eux. Pour savoir comment un défilé de mode marche.
On regarde lui qui est tout juste devant toi. C'est sa marche là qui suit. Tu lui fais confiance, qui suit la marche de l'autre qui est devant lui. Je ne connais pas Jésus. C'est toi, je connais. Si réellement tu connais Jésus, si je te connais, je connais Jésus. Alors suis la marche et porte tranquille en suivant la marche. Tu sais que tôt ou tard, tout va arriver. L'église Oméga. On va prier. Le moment le plus difficile de ta vie, Dieu doit te montrer. Tout est dit à ma famille, quand quelque chose de difficile peut arriver, Dieu doit nous montrer. Si un jour on va partir sans mourir, Dieu va nous montrer ça. Et quand on va venir s'arrêter ici, on va vous dire, voici ce que Dieu a dit. Mais tant que ce n'est pas encore ça, on croit la parole telle que c'est écrit. Mais une révélation directe doit venir dans ton âme. Alors si Dieu doit t'avertir de jour, tu vas quitter la terre. Alors tous les grands gestes de ta vie, Dieu doit te montrer. Dieu doit te montrer ce qui va arriver demain. Dieu doit te montrer ce qui doit arriver à l'examen. Dieu doit te montrer en songe. Ne te fie pas à ce qui vient à gauche, vient à droite, vient devant, vient derrière. Concentre-toi sur Dieu. Dieu qui veut me faire doubler ma classe, montre-moi d'avance. Je serai assise là avec tout le monde, mais j'ai doublé sur le devoir. Je sais déjà comment ils ont rempli. Je suis là rempli. Dieu peut te montrer ça d'avance. Tout ce qui va sortir, tout ce qui ne va pas sortir, Dieu peut te montrer. Je ne dois pas montrer ce qui t'a déjà montré dans tout ce que tu as fait. Quand tu viens t'asseoir, tu travailles comme un tout blanc. Parce que tout ce qui est là sorti, tu as déjà traité ça. Rien ne doit te surprendre si tu es un fils de Dieu. Rien ne doit te surprendre si tu es une fille de Dieu. Les choses doivent arriver comme Dieu a déjà fait dans ta vie. Et quand ça arrive, ton Dieu sera comme un tout blanc. J'ai déjà investi 5 ans. Je sais ce qui se passe dedans. Quand Sarah est devenue jeune, elle sait ce qui se passe dedans. Sa prédication a changé. Elle peut plus dire que je n'ai plus envie de mon mari. Elle peut plus dire que mon ventre a vieilli. Elle peut plus dire ce qu'elle disait quand elle était vieille. Elle pouvait dire maintenant ce qu'elle disait quand elle avait 5 filles au départ. Quand l'église avait commencé, elle pouvait dire ça. Mais elle pouvait dire des choses que l'église du départ n'a pas dit. Parce qu'elle a une expérience. Quelqu'un avait 25 ans au début, elle n'a pas. C'est pour ça que tu dois prêcher aujourd'hui. Tu es plus que pour l'apôtre Paul. Tu es plus que ce qui est écrit dans la Bible. Parce que tu retournes dans la Bible avec une expérience. Dieu te donne la robe. Ils n'ont pas eu ça. Ils n'ont pas chuté. Ils n'ont pas tombé. Ils ne sont pas entrés dans l'église catholique. Ils n'ont pas fait tout ça là. Quand ils ont cru, ils sont morts avec. Mais l'église a traversé un moment de chute. De retour là, les bêtes, les asticots ont tout dévoré là. Mais quand elle est restaurée, elle devient plus puissante que quand elle était là au début. Dans ton travail, pour récidiver, quand tu récidives, on te prend au sérieux pour quelqu'un qui n'a pas récidivé. Quand tu vas recommencer la scène, tous les jours tu recommences la scène. Tu recommences la scène devant tes gens. Tu recommences la scène devant tes clients. Tu recommences la scène devant tes concurrents. Au moment où ils sont là, disent ça. Toi tu vis ça comme un recommencement. Tu sais déjà ce qui va se passer. Parce que comme ça tu sais emprunter le chemin juste. En tant qu'élève, pour anticiper le terrain, tu sais ce qui va arriver demain. Ce que les gens vont vouloir demain, ce
ce que les gens vont réclamer demain, dans 20 ans, que tu seras seule fille, ce que le monde va vouloir, tu dois voir ça aujourd'hui. Et tu empruntes le chemin. Les gens vont te dire que tu es fort, ou que tu es fou. Pourquoi tu peux prendre ce chemin? Ce chemin n'est pas porté, c'est pas porté aujourd'hui. Ça sera porté dans 20 ans. Dieu doit te montrer que marcher par un coup blanc, que marcher par la pâte magique. Quand tu appuies, tu vois ce qui va arriver et tu regardes le film et tu effaces le cerveau des gens. Souvent dans les villages, on dit les villageois ont renversé le village. Tu ne peux pas savoir si c'est vrai, si c'est faux. Parce que tout est normal devant toi. Je comprends si quelqu'un arrête le temps 5 minutes. Et puis il reprend le temps 5 minutes après. Personne ne sera au courant. Oh, pendant les 5 minutes qu'il a arrêté, il a préparé quelque chose pendant que vous ne savez rien. Votre conscience est effacée. Quand ça répond, il a raison. Quand ça répond, il a raison. Quand ça répond, il a raison. Partout tu passes, tu auras raison. Tu seras toujours la tête et non la queue. C'est parce que tu vas anticiper le terrain. Tu vas voir les choses en avance. Et tu vas laisser le terrain comme un coup blanc. Entre les réponds la scène. Tu seras la tête et non la queue. Tu auras toujours raison devant les gens. Et tu sais le chemin que tu dois prendre. Et puis tu auras raison. Alors si Dieu te met à telle position-là, que Sarah, qui retourne derrière avec une expérience de l'immortalité, une expérience qui arrête le temps, une expérience qui prend pouvoir sur le temps. Le salaire de l'Apocalypse, quand il descend, il va prendre pouvoir sur le temps. Pour dire qu'il n'y a plus de temps, je deviens le Dieu du temps. Quand il devient ça, ce que chaque Dieu est, tu deviens le Dieu du temps. Tu peux arriver même en classe, et puis tu vois les gens qui ne comprennent pas, tu peux arrêter le temps. Et puis tu apprends, tu comprends, et puis tu fais dérouler le temps. Même chose, comme ce que Josué a fait. Parce que le pouvoir d'après Moïse, quand Moïse était là, Moïse n'a pas arrêté le temps, comme Josué l'a arrêté. Mais il avait un précurseur. Le précurseur a fait demeurer la nuit dans une vie, et puis le soleil dans une vie. Quand tu viens après, qu'est-ce que tu fais? Tu dois faire plus que lui. Quand Jean-Baptiste est venu, étant le précurseur, qu'est-ce qu'il a fait? Il baptisait d'eau. Mais il a dit, celui qui vient, il baptisera plus que moi. Je suis le précurseur. Mais quand il vient, il doit faire plus que moi. Il fait ce que j'ai fait, mais en meilleur. C'est ça que Jésus-Christ vient. Il dit ce que Jésus l'a fait. Je suis le précurseur. Quand vous allez venir, quand vous allez manifester après moi, vous allez faire le meilleur plus que moi. Branham dit, il manifeste le 3e jour, mais c'est de façon partielle. Dieu dit, prononce la parole, la tempête va arrêter. Il a prononcé la parole, la tempête s'est arrêtée. Dieu lui a dit, donne à la sœur Tiroide ce qu'elle veut. Dieu lui a dit, faut dire que le filet soit là, que le filet soit ici, que le filet soit ici. Dieu lui a dit, voyez 2 personnes qui sont en train de s'emplacer dans l'église, dans ton église. Dis ce que tu veux, ça va les arriver à l'instant précis. Le 3e jour donne la parole à l'homme, et c'est l'homme qui parle. Et Branham dit, le 3e jour, c'est la plénitude dans l'église. Il a manifesté ça de façon partielle, en miniature. L'ouverture de la parole même, c'est en miniature. Quand on va venir, on va faire mieux que lui. Quand ton péquisseur là, regarde ce qu'il a fait, tu vas faire mieux que lui. Cela maintenant on vous prêche. Comme Dieu dit, prononce la parole. Le curé sera ici. Le curé sera ici. Aujourd'hui, Dieu va te dire ce qui doit arriver. Ça fait partie de ton péquisseur. Tu dois faire de mieux. Toi tu ne viens pas pour créer les écureuils. Toi tu ne viens pas pour arrêter la tempête. Mais celui qui vient, il baptisera pas d'eau. Et il va faire le baptême.
là-bas pour l'eau. Il y a la puissance, ne va pas manifester la même puissance. Quand tu l'as ton pécheur, qu'est-ce qu'il a fait? Alors Dieu nous donne encore un autre pécheur qui était là changé. Ses yeux sont devenus bleus. Les anges l'ont visité. 9 anges dans sa maison. La prophétie du changement était dans son corps. Quand tu viens après lui, regarde ton pécheur, lui qui a été devant toi. Qu'est-ce qui était dans sa vie? Tu feras mieux que lui. Si nous son corps a commencé à changer, et puis ça s'est arrêté, c'est mieux que ça. Alors regarde ton pécheur, regarde lui qui a été avant toi, regarde lui qui t'a précédé. Alors si Dieu te donne le pouvoir sur les temps, il te donne le pouvoir sur toutes les choses, il te donne le pouvoir de l'immortalité, tu peux arrêter la mort dans ton temps, dans la mort dans ton corps, il n'y a pas de temps, le temps passe mais les yeux ne meurent plus. Le temps passe, mais tu vis l'éternité. Le temps passe, mais ça ne passe pas pour toi. Viens retourner dans le temps où le temps d'Abraham, on ne comptait pas les années. Jésus a arrêté le temps, on recommence là où il n'était pas encore venu. Amen. Amen. Alors dans ce temps de loupine, Dieu te dit, tout ce qui va arriver, il va te montrer ça comme un tout grand. Les choses nécessaires dans ta vie, le grand point de ta vie, Dieu doit te montrer et puis ça va arriver. Dieu le fait avec nous, il doit le faire avec vous. Amen. 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 Alors tu vas prier, réclame cette puissance-là. Ça y est en Dieu. Dieu est descendu avec. C'est pour toi. C'est pour faire plus que ce que Branham a fait. Branham était ton pécheur. Fais mieux que ton pécheur. Amen. Prions ensemble. Satan ne voit rien dedans. C'est Dieu qui voit. Dieu a déjà tout vu. Et puis il est dans le film. Satan n'a rien vu. Et puis il est dans le film. Qui peut être puissant que l'autre? La connaissance, c'est une puissance. Dieu te donne cette même connaissance-là. Je t'attribue-là. Je t'attribue de savoir les choses les plus nécessaires de ta vie en avance. Rien ne doit te surprendre. Dieu doit communiquer avec toi. Comme il communique avec son ami. Comment ça va te surprendre? L'enlèvement, la bonne partie, ça ne va pas surprendre les ennemis. Parce que Dieu communique avec eux. Si l'enlèvement c'est quelque chose de caché, Dieu ne va pas te cacher ça. C'est pour les petits filles de ta vie que Dieu ne peut pas te montrer. Alors tout ce qui met obstacle à la communion entre toi et Dieu, pour que Dieu parle facilement dans ta vie, pour que Dieu te révèle ce qui va arriver. Amen.